On va parler de la première chose les amis et on va parler notamment du retour de la Paris Games Week cette année, marqué le retour de la Paris Games Week avec les 3 halls, bien évidemment, le hall 1, le hall 2 et le hall 3. Alors top ou flop? Arrête. T'as oublié le hall 2.2 quand même, entre le hall 2 et 3. Le couloir. Le couloir, ouais. Le couloir, oui c'est vrai, putain le couloir entre le hall 1 et le hall 2 il est horrible, bref. Ouais. Alors top ou flop, c'est la question du moment, les derniers jeux, les innovations technologiques, les rencontres inattendues. Est-ce que la Paris Games Week a été 2023 a été une réussite selon vous? Oui ou non? Et pourquoi surtout? Kevin, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Je parlerai pas de réussite parce que qui suis-je pour me positionner sur ça, mais je parlerai de mon expérience en tant que visiteur. C'est pas la soirée presse et je trouvais que c'était pas dans mes attentes. J'ai pas trouvé ça incroyable. T'y allais quel jour, juste pour Je savoir? suis allé mercredi. T'y allais mercredi? Oui. Ok. Mercredi et je pourrais détailler après si tu veux. Vas-y. Non, je trouve que encore une fois en dehors de la soirée presse, pour moi c'est Disneyland, tu vois. Tu payes ton billet, tu attends 1 heure pour tester un jeu pendant 20 minutes et après tu passes au prochain stand. Tu fais la queue pour faire une photo sur le stand de Spider-Man avec 2 statues et puis après tu passes au... Enfin, c'est un parc d'attraction, tu vois. Il a raison, hein. La queue pour prendre des photos avec des statues, franchement, moi je trouve ça... Non, NT? Non, mais alors, moi j'ai un avis mitigé sur la Paris Games Week. En fait, tu dis top ou flop, la question elle peut se poser en tant que visiteur ou aussi en tant que chiffre. Pour moi, je pense qu'ils ont été en dessous de leur chiffre. Ils n'ont pas communiqué sur leurs chiffres. Ils n'ont pas communiqué sur leurs chiffres. Le samedi était sold out, ça on le sait. Et d'ailleurs, moi qui suis allé le samedi également, c'était le zoo, mais vraiment le zoo, c'était Paris Games Week comme on l'a connu à l'époque. Donc horrible, chiant, tu peux pas circuler. Tu mets 30 minutes pour aller du hall 1 au hall 3, c'est insupportable. Les autres jours, par contre, le mercredi, le jeudi, j'ai pas fait le vendredi, mais mercredi, jeudi, c'était trop cool pour circuler. Moi, j'ai vécu une super expérience de Paris Games Week parce que j'avais l'impression qu'il y avait pas tant de monde que ça. Tu parles de 2 heures de queue pour tester des jeux. Je pense qu'on était sur moins, ça dépend pour quel jeu. Je trouve que cette année, on avait pas mal d'exclusivité à tester. On avait le jeu Prince of Persia de chez Ubisoft. Oui. On avait Tekken 8 avec plein de bornes pour le tester. Il y avait un jeu Naruto. Oui, c'est ça. Il y avait plein d'exclus qui étaient vraiment très très cool. Alors on avait des exclus, mais les exclus elles tournaient surtout, je trouve, autour d'un seul stand qui était le stand Bandai Namco. Pastis. En vrai, les autres stands, merci Pastis, les autres stands, il y avait R. Spider-Man, il était sorti, alors tout le monde n'a pas la PS5, donc au moins tu peux le tester, mais le reste, gros, ça valait pas le coup, franchement. Le truc, c'est que... Il y a des gens, ils faisaient la queue pour Fortnite, frère. Oui. Fortnite, qui est un free-to-play. Ils ont fait la queue aussi pour League of Legends. Alors, League of Legends, free-to-play. Fortnite, il y avait le fait que là, ils ont relancé aussi la map de base. C'est vrai, mais elle a été relancée que vendredi dernier, pas avant. Oui, mais du coup, pendant Paris Games Week, il y a eu quand même une hype sur tous les stands par rapport à Fortnite, notamment le samedi. Ok. Et non, ça dépend du calendrier de sortie aussi des différents éditeurs. Nintendo est sur la fin de vie de la Switch. Ils ont plus vraiment de gros jeux à présenter. Je crois que le seul nouveau jeu qu'ils présentaient, c'était le truc la maison du style, là, Fashion Dreamer, qui est sorti du coup le vendredi de la Paris Games Week. Il y avait aussi WarioWare qui est sorti le vendredi de la Paris Games Week. Jeudi, non le jeudi ou le vendredi. Il y a eu l'annonce du 2e DLC de Pokémon. Il y a eu l'annonce du 2e DLC, mais ça c'était pas inhérent à la Paris Games Week. Il y a eu l'annonce de la 2e vague de Mario Kart, mais c'était pas inhérent à la Paris Games Week. Et donc du coup, comme l'annonce a eu lieu maintenant, il pouvait rien avoir sur le stand. Je pense que c'est un problème de calendrier et de toute façon je trouve que la Paris Games Week a toujours été à une période un peu bâtard. Là où la Gamescom est en août et donc du coup tous les jeux qui sortent en septembre-octobre, tu peux les avoir en août. À la Paris Games Week, les jeux sont déjà sortis. C'est ça. Les gens faisaient la queue pour jouer à Call of Duty alors qu'il était déjà sorti à l'époque. Les Just Dance, ils te disaient qu'ils les avaient en exclu alors qu'ils étaient déjà sortis. Les FIFA, c'était la même chose. Donc c'est vrai. Un peu compliqué ça. Mais sinon, j'ai trouvé la Paris Games Week plutôt cool et il n'y avait pas tant de stands que ça. Tu pouvais vraiment te balader dans les allées et ça, c'était vraiment cool. D'un point de vue visiteur, les gens étaient contents. Il faisait pas trop chaud. C'était pas la cohue. C'était moins bruyant que d'habitude, j'ai trouvé. C'était moins bruyant pour avoir de la bouffe. Tout le monde m'a dit, j'ai réussi à avoir de la bouffe. Bon, ils ont payé bien entendu 30 balles pour avoir un onigiri. Mais outre ça, ils n'ont pas fait une queue de ouf. Donc, je pense que d'un point de vue organisationnel, c'est bien réussi. D'un point de vue contenu, peut-être que oui, on peut se poser des questions. Un peu faible. Dastoup. Alors moi, Paris Games Week, j'étais exposante. Oui, c'est vrai. Donc, avec Made in Game. Non, Women in Games. Women in Games. Donc on a t'étais pas à Made in France, toi? Si, en fait, Women in Games, c'était dans Jeux Made in France. Alors pour ceux qui connaissent pas Women in Games, c'est une association qui travaille pour que le monde du jeu vidéo soit aussi accessible aux femmes, notamment. Non, plus inclusif. C'est pas uniquement que les femmes, c'est les femmes et les personnes de genre marginalisées. Et faire en sorte d'atteindre une mixité globale dans l'industrie.
Et du coup, c'était aller à la rencontre. Interrogation surprise Vas-y. d'Asto. Combien de femmes travaillent actuellement dans le jeu vidéo en pourcentage? En pourcentage, 24%. Bien joué, C'est une question félicitations. qu'elle posait sur son stand. Bien faut sûr. citer. Non, mais j'aurais pu genre juste être là et faire du bruit et pas connaître les chiffres. Mais non, en fait, Women in Games, genre, je suis très contente parce que c'est quelque chose qui me touche, le féminisme et le fait de pouvoir travailler avec l'asso, notamment sur la Paris Games Week, c'était hyper cool. Et Ok. justement, en fait, donc moi de mon côté exposant, j'étais là du mardi soir où j'ai fait la soirée presse avec vous au dimanche soir. Donc j'y étais vraiment 10 heures par jour. Non, mais Non, mais c'est pour animer mon côté de l'écran. c'est C'est pour tout. les sourds et muets. C'est pour ça. Et, C'est pour rendre l'after plus inclusif. D'accord. ok. Voilà, tu vois. Bravo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors moi, j'ai eu très froid. Par contre, il y avait un méga courant d'air de l'enfer. Du coup, où on était positionné, En même temps, c'est normal, ouais. On avait les portes d'entrée du hall 1 et le couloir de l'enfer qui donnait. Donc je pense qu'on était pile dans la convergence des vents. Et même au-delà du couloir, vous aviez. Il y a un numéro de téléphone qui vient de s'afficher, c'est incroyable. Super. Waouh. Et bah, Ça se trouve, c'est son numéro, c'est pour ça Oh, qu'il il y a un numéro d'Irlande qui est en train de m'appeler. mais arrête de montrer des numéros de téléphone à l'antenne J'en ai là. rien à foutre, c'est un numéro irlandais. Je peux le C'est vrai. passer Qu'est-ce si qui j'ai se envie. passe? C'est un mauvais happening. Attends, mais je vais l'appeler. C'est un mauvais. Oh là là. Bon, je finis mon histoire après. Allô? Allô? Ici l'assistance Apple qui vous rappelle. Ah merde! L'assistance. Je lui ai dit que c'était le seul jour où il pouvait pas m'appeler, ce boulot. Ce boulet. Trouvez votre conseiller que vous ne pouvez pas. En tout cas, les happenings sont toujours si bien ici. Ah ouais, Incroyable. c'est bien. Hein. Entre moi Putain, qui les Nick. gâche et lui qui les crée. Ta Tu gueule. le laisses, genre Non, je lui ai dit. Ouais, nique ta mère. tu le mettais là avec un micro, c'était le 4e C'est parfait. chroniqueur. Bon, du coup, alors Vas-y, excuse-moi. Dasto. t'inquiète. Et donc ouais, en termes d'exposants, donc moi je l'ai déjà fait l'année dernière pour aussi Women in Games et j'ai vu une différence dans aussi le public qu'on avait. Ah ouais? L'année dernière, il y avait beaucoup d'enfants, c'était beaucoup le retour de la Paris Games Week. Il y avait pas mal d'écoles qui étaient venues, ce genre de choses. Mais l'année dernière, il y avait que le hall 1. Là, il y avait que 3 le- halls. Et j'ai l'impression quand même que il y avait peut-être plus de monde l'année dernière que j'ai vu passer. Mhm. Là, comme il y avait 3 halls, c'était plus dilué. Ouais. Mais le samedi, ça a été infernal. C'était hyper cool mentalement parce qu'on a parlé à beaucoup de gens, on a eu beaucoup de discussions, ce genre de choses. Ouais. Mais t'étais dans le jus, t'enchaînais. Mais par contre, j'ai parlé avec beaucoup de professionnels, beaucoup de profs, Ouais. même genre il y avait des minots qui venaient nous voir et je me souviens d'un gamin. Je raconte la vérité. Je raconte la vérité. Vas-y, ou pas Non, mais j'ai pas dit. Non, mais non. Vas-y, c'est fini. Non. Alors, il ne s'est pas passé ce que vous pensez qu'il s'est passé. On va débriefer après. Attends, je finis mon histoire, on débrief après. Les petits chats dans le chat, restez avec nous, ce qui se passe est formidable. Donc je finis mon histoire et après on enchaîne. Vas-y, Dasto, presse. Il y a même genre des minots qui sont venus me voir, mais genre vraiment 16-17 ans. Et on présentait des jeux sur le stand, donc ils venaient un peu tester les jeux. Et il y a un gars, il se retourne vers moi, il fait « Mais c'est vraiment la merde d'être une femme ?» mais vraiment premier degré. Ah ouais, Ouais. en question. Ouais, d'accord. en question, Ok. genre vraiment intéressé de... Ah mais il y a vraiment genre des problèmes. Je suis bah ouais et tout. Et en fait le Bah, gamin... C'est cool, c'est Mais bien. non, mais c'est hyper intéressant. Et en fait, le gamin, il a lâché ses potes. Enfin, il était avec des potes. En fait, il est resté avec nous. Il fait ouais, ça vous dérange si je reste et tout. Il fait non, t'inquiète. Et Ok. il a parlé vachement avec nous, avec les bénévoles. Il avait posé quel des âge, questions. Il son enfant avait 17 ans, il me l'a dit. Ah ouais, trop cool. Et à côté de nous, on avait le centre Respect Zone qui justement fait de la prévention sur la toxicité sur Internet. Et pareil, il leur a vachement parlé. Parce que le gamin, il jouait à League of Legends. Et en gros, moi, j'avais mon maillot Carmine Corp le dernier jour. Lui, il en avait un aussi. C'était un peu la vanne. Il me l'a envoyé, genre, vas-y, parle au petit qui joue à League of Legends. Et on a beaucoup aussi parlé de la toxicité en ligne, sur la place des femmes aussi dans l'e-sport, ce genre de trucs. Et vraiment, en fait, d'avoir même des jeunes hyper intéressés et qui potentiellement s'engagent, c'était hyper stimulant. Galvanisant un petit peu Ouais, pour ton ouais. taf. Et Exactement. tout, Et pour l'asso et pour tout le monde. Donc, super. D'ailleurs, gros bravo aux bénévoles, tu sais, qui bossent sur chaque stand et tout, parce que vraiment, 5 jours de Paris Games Week, c'est 5 semaines en ressenti. Vraiment, c'est intensif sa mère, c'est épuisant. Je pense que quand t'es rentré dimanche, t'as dormi, t'as fait le tour du cadran, c'est ça? J'ai dormi 11 heures. Ouais, voilà. Et c'est horrible, mais en fait, je suis rentrée, je me suis couchée. Et quand je suis hyper fatiguée, je ronfle un peu. Ah, j'ai cru que t'allais dire je pète un peu. non. Et le truc, c'est que apparemment, je me synchronise avec mon chat. Et plus le chat ronronne fort, plus je ronfle fort. Donc Monsieur Toup, il était genre, bah, moi je suis allée me coucher, puis genre j'ai joué, hein, je faisais ronronner le chat, puis ronflait hyper fort. J'étais putain, laissez-moi tranquille.
C'est rigolo. Bon, maintenant qu'on a parlé de la Paris Games Week, Le je vrai raconte ce qui sujet. s'est passé. Qu'est-ce que vous avez vu, vous? Et ensuite, je débriefe sur qu'est-ce qui Non, s'est non, passé attends. dans ma tête. Moi, Moi, en parlant, j'ai vu le. Vous avez- Faut savoir que moi j'ai toutes les cams. Hein. Ouais, voilà. Je vous Vous raconte avez- ce qui s'est passé. moi, je vais vous Et expliquer. après, NT, t'auras le droit à ton droit de réponse, Bien bien, sûr. évidemment. Moi, Bien je sais ce qui s'est passé. Mais non, ne dis rien, ne et dis ce qu'il rien. a vu. Non, je vais rien dire. Je sais ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, et je sais exactement ce que t'as pensé. Ah, ok. Ok, Parce que, ah bah, on va voir, tu vas en pouvoir. gros, Maxime n'est plus seul en régie actuellement. Son cousin issu de Germain est Mon là. petit cousin. Oui, Ouais. c'est pareil. Il m'interrompt pour dire ça. Non, mais vraiment, Maxime. En tout cas, son cousin est arrivé. Et donc, du coup, ce cousin est allé très très vite comme ça. Il y a NT. Moi, comment je l'ai vu? Peut-être c'est pas ça. Il a maté un petit cul. Voilà, je dis la vérité. Et là, il a regardé Kevin et il lui a fait. Donc, voilà ce que j'ai vu moi. Kevin, J'ai- qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Quand j'ai vu ta réaction, Ouais. j'ai vu que c'était ce que tu avais compris. Oui. Mais Et non, la réalité des choses qui s'est passé, c'est qu'il a regardé quelqu'un et il m'a regardé en mode, bah c'est qui? C'est un peu ça. La vraie vérité, c'est. Je vois quelqu'un débarquer Derrière. des escaliers jusqu'à ici, qui marche, et je me dis, bah, il s'est changé, Maxime. Hmm. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Et je regarde et je vois que c'est pas du tout la gueule de Maxime. Et du coup, je me dis, trop bizarre. Et là, je te regarde et je fais, c'est qui? Hmm. Et à aucun moment, j'ai maté. C'est vous qui vous faites. Menteur. Max de la régie, là, tu as le droit de parler. Moi je sais. Déjà, Mon avis, connaissant les goûts de NT, mon petit cousin, à mon avis, doit rentrer dans ses goûts. Oui, mais Bah, déjà, déjà, c'est est-ce qu'il Barça a- ou Real? Déjà, est-ce qu'il a moins de 22 ans? Il a Et plus de 18 ans. 22 piles. Ah, il est dans les critères. Laissez NT tranquille. Non, mais- Laissez NT tranquille. Non, mais il y a pas de. Il y avait rien. Là, c'était vraiment juste pour voir qui était le queumé qui se déplaçait dans le studio. Parce que je comprenais pas, les cams continuaient à changer, mais la personne était ici en train de marcher. C'est bizarre. Kevin. Est-ce qu'on peut dire au cousin, s'il le veut bien, de prendre le micro et juste de dire comment il s'appelle pour Oui, que- parce pour qu'on entende sa voix. Est-ce Et que on le- met bien la caméra sur NT à ce moment-là. Le mec, le mec, il arrive, il Laissez se NT prend tranquille. une pression, mais direct. Non, c'est Ouais, pas laisse cool, c'est tomber. pas cool. Max, C'est pas obligé. Hein. Non. Ah, t'inquiète, voilà, bah, j'ai écoute, entendu. y a pas de souci. Bah, du coup, salut, moi c'est Mathieu, le petit cousin de Maxime. Ah, Matt de la régie. Il y a Matt. Ah, il y a Matt et Max. Waouh. Matt et Max. Ça va Mathieu, tu passes un bon moment? Ouais, ça va. Ça va, je sors de cours, je viens, je découvre votre univers. Sympa. Tu fais quoi dans la vie, Mathieu? Je suis en finance. Oh, On va parler. On va parler. Bah écoute, Mathieu, cette émission. c'est aussi la tienne. Bah voilà. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne. Le si vous gimmick voulez. l'a fait rigoler. Hein. Ça veut dire que c'est un bon gimmick. Oh, cuc-duc. Duc. Mais on peut revenir à la pêche W, j'avais envie de rajouter. Ah, un l'envers, Ah. ça fait du cul. Oui. Et d'ailleurs, il est dans le chat depuis tout à l'heure. Il fait, je comprends pas ce qui se passe, mais je passe un bon moment. Nous, c'est pareil. Kevin. Non, pour la PGW, en effet, comme je l'ai dit, je trouvais qu'il y avait beaucoup de temps d'attente, mais ça fait plaisir d'avoir un événement où tu vas avoir des activités à faire. Et c'est pas juste un événement où il y a des stands qui proposent des choses à la vente et que tu vas acheter. Ah oui. Donc il y a de la Comme Japan Expo. Japan Expo, c'est Japan beaucoup Expo, plus ça, tu vois. Voilà, il y je a beaucoup moins d'activités, de tests, de choses à faire, et du coup, quand tu dois tester un truc, tu dois faire plus de queues. Donc là, c'est sympa que ce soit un truc, voilà, d'activité, tu viens avec tes copains, tu peux jouer, etc. J'ai fait que la soirée presse, je suis pas retourné après et la soirée presse était très bien. Merci à NT d'ailleurs qui a fait venir tout le monde sur le stand Game One. Merci à Game One aussi. Merci. Et tu sais que j'ai pu parler avec le mec qui a les mêmes initiales que moi, Julien Telouk. Et on s'est bien entendu, je pense. Enfin, j'espère. Il t'a dit quelque chose après? Non, il m'a dit lourd, hein, Non, il a pas dit ça. le grand blond là. Il avait dit ça. Non, Non, il a rien dit. Je te jure, il m'a dit oh Jules, comment tu vas? Et je lui dis mais on s'est jamais rencontrés en vrai, tu vois. Il me fait ah bon, mais moi je sais qui t'es et tout. Ah, il m'a saucé. Bon, et après bah je voilà, l'ai saucé bah, aussi. Ça fait plaisir. C'était bien. Moi, Voilà. ça fait trop rire. Il m'a c'est que- proposé de remplacer un certain Julien sur Game One. Ouh, Ah ouais. Ouais. lequel? Super. Non, moi j'ai croisé Padge du coup à la soirée de Game Je One. l'ai croisé Pas 18. Je l'ai Pas- croisé. Pour ceux qui connaissent pas, comédien de doublage, pas que comédien de doublage, grand Pierre-Alain interprète, de Garrigues. Pierre-Alain de Garrigues, C'est exactement. vrai que même moi, je l'ai croisé au moins 4-5 fois. Non, mais Non mais je l'ai Non, mais- croisé 18 Non, fois mais dans c'est ça. le week-end. Et- Pour moi, je pense qu'il me suivait. Alors bah moi j'ai l'impression qu'il venait me voir parce que donc je l'ai croisé à la soirée Game One, genre je crois que moi je l'avais jamais vu à l'after, Ouais. mais enfin il m'a vu avec vous, j'ai dit et en fait il s'avère que j'ai un pote qui le connaît bien aussi, donc c'était ah vas-y c'est rigolo machin. Ok. Et après quand il passait sur Jeux Made in France, il venait me claquer la bise et ça genre ça fait plaisir Padge. C'est vrai que Padge, c'est toujours un plaisir de le voir et tout. Et d'ailleurs, c'était un plaisir cette soirée presse d'avoir croisé plein de monde et tout. Mais bon, voilà. En tout cas, Paris Games Week. En tout cas, de ce que j'ai pu tester à la soirée presse, honnêtement, à part le stand Bandai Namco qui, je trouve, sortait du lot parce que beaucoup d'exclus à tester, vraiment beaucoup d'exclus parce qu'il y avait Naruto, mais il y avait aussi un jeu Jujutsu Kaisen, il y avait Tekken, il y avait. Honnêtement, ils avaient pour le coup beaucoup plus de
d'exclus à tester et de jeux qui ne sont pas sortis. Je ne comprends pas, même s'il y a la hype du retour de Fortnite, je comprends pas qu'on puisse faire la queue pour jouer à Fortnite à Paris Games Week. Oui, Dastoup. Moi, c'était aussi un truc en dehors des jeux. En fait, il y avait pas mal de stands un peu genre qui profitaient de l'événement. Donc oui, il y avait un peu de propagande de la gendarmerie nationale, mais C'est une dinguerie. non, en fait, leur stand, ils sont venus nous voir Ouais, et sur une ils bagnole. étaient hyper jeunes. Ils étaient en fait intéressés par les jeux vidéo Ouais. et on allait les voir. Enfin après, du coup, comme ils étaient venus nous voir, on allait voir leur stand et tout. Ouais. Et en fait, c'est archi gaulerie où ils te faisaient tester l'uniforme Ah. de gendarme. Et vraiment, t'avais le truc par balle et tout machin. Et c'est une nana qui faisait les tests. D'accord. Et pardon. Tu parles vraiment en mode ouais, mais tu comprends, c'est super lourd et tout. Et quand t'es une fille, c'est pas adapté, machin. Ok. Et en fait, ils étaient contents d'être là et un peu de partager leur quotidien d'une manière moins genre l'officiel, Institutionnel. institutionnel. Même si évidemment, ça restait de la. T'as vu le un peu de slogan propagande. qu'ils avaient? Et c'était quoi? Oserez-vous nous défier? C'est drôle. C'est très fallait être plus rapide que Oui. tu sais sur le truc et- et marqué. Ils avaient un jeu Gendarmerie, de. Oserez-vous nous défier? T'es en mode. Parce qu'il y avait un truc de voiture où tu Il y avait un Oui, truc testais de leur voiture, bagnole. mais dans l'idée t'es en mode. Ben non, Pas pas trop. Enfin. Mais j'ai trouvé le stand cool. Ouais, C'était mais très sympa. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de queues. C'était alternatif. Et ça te fait peut-être pendant quelques secondes oublier toutes les histoires qu'il y a autour de. Après, des c'était la policiers. gendarmerie, c'était pas la police entre Ouais. guillemets. La gendarmerie, c'est encore un autre niveau. La gendarmerie, Militaire, déjà. souvent, ouais, c'est militaire, mais souvent dans l'esprit collectif des gens, ils sont pas associés aux violences policières et tout. C'est vraiment quelque Moins chose de associés. différent. Non? Moi je trouvais ça rassurant, tu vois, qu'ils soient sur place. Ah ouais? D'un point de vue mindset, t'es en mode ok, bah il y a des gendarmes, il y a des policiers qui sont là. Je me dis bah ok, donc on est dans un cadre safe. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois sur un grand événement comme ça où tu pourrais avoir un peu la peur avec tout ce qui se passe en ce moment, qu'il se passe quelque chose. Tu te dis au moins Ouais. il y a des gens qui Ouais, sont ouais. là, qui sont Il y a des formés pros, pour ce genre de choses, qui sont sur place. Surtout qu'ils étaient collés au stand Game One. Donc, Ouais, très attends, il y a même un jour, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire. Désolé la gendarmerie, mais à un moment ils sont arrivés, ils sont débarqués sur le stand, je crois que c'est le jeudi, et ils ont dit excusez-nous, on a un problème avec nos sacs, il faut qu'on les stocke chez vous. Et donc du coup bah on s'est retrouvé vous avec aviez tous pas le les choix. sacs de la gendarmerie dans les loges de Game One. Et non mais c'est juste que t'es en mode tu vas pas dire non à la gendarmerie. Ah bah non, ça nous dérange un peu. T'es en mode bah ok. J'avoue, t'as pas envie de Ah défier oui, les ça me forces de dérange l'ordre. pas, mais d'ailleurs j'ai un petit PV là pour un Ouais. de vitesse. On peut faire quelque chose? Le truc, c'est que tu voyais vraiment l'humain derrière L'uniforme. la fonction, ouais. Et si vous avez loupé le live qu'on a fait en direct de la Paris Games Week la semaine dernière, Bah, tant pis mercredi, pour vous. Tant pis pour vous, mais les meilleurs moments sortent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et à aller t'aimer ça. Et on parlera bien évidemment un jour de Astérion qui s'est juste incrusté dans notre live. Mais non. Sachez un truc. J'ai vu le screen mais je sais pas ce qui s'est passé. Sachez, Ça a pris 20 minutes. Hein. ça a pris 20 minutes. Il est C'était une prise d'otage. une prise d'otage de la part d'Astérion. Et le truc le plus drôle, c'est que Dude, qui l'interview, ne savait absolument pas qui c'était. Et donc, du coup, c'est trop drôle parce que Dude, il le sauce. Et puis après, on lui dit, gros, c'était Astérion, c'est chaud, tu vois. Parce que, rappelle-le, vite fait, d'Astoup, les problématiques liées à Astérion. Bah disons que sans rentrer dans les détails diffamation, il y a du gros drama Twitter de type pointage et avis un peu extrême. Oui, voilà. On vous en reparlera et tout, mais le gars, c'est quand même incrusté chez nous. Et je te jure, c'est n'importe quoi à ce moment-là, le live et tout. Mais bravo. Et très bon live d'ailleurs. Et on vous remettra les meilleurs moments sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Et ils on sont nous- déjà sortis. On Ouais, n'oublie pas que les gens à la Paris Games Week sont respectueux. Oui, effectivement. Respectueux. Et Ouais. la PGW qui, je pense, est amenée à évoluer, puisque donc il y avait un stand Naruto avec Sébastien Delamine pour la sortie de la paire. Et j'ai parlé un peu avec les gars du stand et ils me disaient que c'était un peu un pari, quelque chose de nouveau pour la PGW d'amener un côté manga. Et que d'ailleurs, ils ont eu beaucoup de liberté dans ce qu'ils pouvaient faire sur ce stand. Ils avaient beaucoup d'espace, etc. Et que possiblement, si ça fonctionnait bien, et je pense que la PGW est satisfaite de ce qui s'est passé, ils allaient peut-être s'ouvrir un peu et qu'il y aura peut-être plus de jeux dans ce thème-là ou plus de pop culture. Il y avait pas Moi- mal de jeux manga. Par contre, moi, je suis désolé, je trouve Ça a rien le à faire, là. stand très très beau. Non, très beau, mais éclaté. Il y a rien à faire. Bah, Vraiment. C'est un stand Parce pour que un j'ai lancement peut-être d'une pas paire de chaussures que tu veux qu'on fasse. Des essais de paires de chaussures. Non, mais tu vois, il y on en lance sur les il gens. y avait une sorte de prise de parti. Gagnez vos lacets. Il y avait une sorte de prise de position Chose de. du combien Je vous fais un village de Konoha. Ouais. Miniature, tu vois, mais dans ce cas-là, tu sais quoi, au lieu de mettre une PLV avec Kakashi imprimé,
tu t'arranges pour avoir une sorte de, je sais pas, un acteur que tu payes qui est aiguisé en C'est Takeshi. cringe Bah, à mort, je- frère. Non, c'est pas cringe. Je suis Ah désolé, ouais si c'est bien fait, c'est pas cringe. Mais juste, il a pas le droit de te parler, juste il se balade et tout. C'est Moi, stylé, tu vois. je me demande N'oubliez pas s'ils que vont- tout est soumis aux ayants droit. Il faut... Ah oui, c'est vrai. Je me demande s'ils vont pas splitter un peu et se dire, ben vas-y, le hall 3, on le transforme peut-être, ou le hall 2, hein, j'en sais rien, on le transforme en hall un peu plus manga pop culture et l'autre, on le garde jeu vidéo, tu vois, ce serait logique. C'est un peu ce qu'il y avait en vrai au final. Hein. T'avais le Hall 3 qui était e-sport avec la grande scène, Ouais. etc. Hall 2 où c'était un peu l'espace kid, handy, Ouais. sport. Ouais. Et le Hall 1 qui était genre les studios, le bruit. Ouais, mais enfin, ça a toujours été comme ça. c'est- Enfin, historiquement, Paris Games Week, tu sais, c'est comme ça. C'est Ouais. c'est Bah, la jeux scène- vidéo kids et e-sport. La scène était dans le Hall 1 avant. Non. Ouais, moi j'ai. Peut-être une fois, il y a peut-être eu une fois, mais normalement, c'est dans le. Il y a une année où il y avait plusieurs scènes dans le hall e-sport. Mais oui, t'as peut-être une année, oui, en effet, où t'avais la grande scène dans le hall 1. Mais bon, ils ont toujours réadapté, mais en général, il y a vraiment e-sport, kids et jeux vidéo. Là, tu pourrais imaginer soit qu'ils prennent un hall en plus, soit qu'ils changent la constitution d'un hall et qu'ils te fassent e-sport, kids, Exactement. manga tout comme- et jeux vidéo. Ouais. Tout comme à Japan Expo, à titre de comparaison, avant c'était que Japon, manga, etc. Maintenant, il y a un espace séparé, un hall qui est plus K-pop, Corée, comics et tout, et un autre hall qui est toutes les associations. Mhm. Donc c'est toujours la Japan Expo, comme ça sera toujours la Paris Games Week, mais on vous fait des petits trucs en plus, des petites activités sympas. Quoi. Et t'as un corner jeux vidéo à Japan Expo, hein, dans Exactement. le hall qui est tout C'est à vrai, droite. t'as Là, raison. t'as toujours Nintendo, t'as Square Enix en général, t'as parfois PlayStation, ça dépend des Nintendo. années qui viennent. Mais Nintendo est toujours là. Énorme Et, stand d'ailleurs. et autour de Nintendo, t'as toujours les autres stands des autres éditeurs parce que ce coin-là, naturellement, on sait que c'est jeux vidéo. Point gaming. Bon, globalement, dans le chat, hein, ceux qui ont pu aller à la Paris Games Week ont plutôt kiffé l'expérience. D'autres, on nous dit, j'y suis pas allé depuis un moment parce que je trouve ça pas ouf. À l'époque, on n'avait pas les D'accord. moyens de voir les choses en grand. Et ben là, de toute façon, là, pour le coup, cette année, ils ont vu les choses un petit peu en grand et tout. Mais la scène e-sport, je crois qu'ils sont passés de 800 places à 1800 places. Alors, c'est très très bien pour l'e-sport français, je dis pas le contraire. Mais déjà, l'e-sport, c'est une bulle prête à éclater. On en reparlera peut-être dans une autre émission et tout. Mais déjà qu'à l'époque, avec 800 sièges, ils avaient du mal à les remplir. Ça dépendait des compétitions, j'avoue. Là, avec 1800, je sais pas ce que ça a donné, mais je crois qu'il y a des compétitions qui ont bien cartonné. Mais je pense aussi qu'il y avait beaucoup de sièges vides le reste du temps. La compète, je pense, qui a le plus fonctionné, c'est la finale des Silver Geeks. Comme d'hab. Alors, d'hab, les ça Silver marche Geeks, si vous trop, ne trop connaissez bien. pas, hein, c'est nos seniors qui s'affrontent sur Wii U, sur Sur le Wii, bowling, sur le sur sport et l'e-sport. tout, ouais. Ouais. Et Trop bien. c'est très très bien casté d'ailleurs, ça a casté par Chocobo et c'est très très cool. Bon après-midi, et bah écoutez, bon après-midi les petits chats, il y a pas de souci. Je suis pas resté longtemps jeudi, je suis tombé malade à cause du froid. Oh non, bébou. Mais tout le monde, apparemment. Après, il y a pas une personne qui va pas à la Paris Games Week sans tomber malade. En vrai, Si. En vrai, j'ai survécu. Bon, Eh ben, pareil. J'ai eu juste petit mal de gorge, mais Oui, parce parce que que- t'as parlé, t'as crié fort en fait. Mais sinon, non, j'ai pas eu de rhume ou quoi. En tout cas, voilà, c'était notre débrief de la Paris Games Week. On espère que ceux qui ont pu y aller ont plutôt kiffé et honnêtement, oui ou non pour le retour de la Paris Games Week l'année prochaine, oui Bah ou non. oui. Bah oui, Oui. bien sûr. C'est quand même un événement incontournable. On verra si c'est de retour ou pas. Ce sera Tu penses? C'est sûr. Ouais. Ok, C'est on sûr. verra.